Le musulman croit que Dieu a choisi parmi ses créatures des hommes qui ont la mission de le servir et de l'adorer. Il les a honorés de son amour et de ses miracles. Il est leur maître, il les aime et les rapproche de lui. Eux, en contrepartie, l'aiment, le vénèrent, appliquent ses prescriptions et exhortent les autres à l'imiter. Ils évitent tout ce qui lui déplaît. Quand il aime, c'est pour lui, et quand il déteste, c'est à cause de lui. Toutes leurs demandes sont agréées. Invoquent-ils son secours aussitôt, il vient à leur aide. Ou cherchent-ils refuge auprès de lui, il les met hors d'atteinte. Ils sont les hommes de foi, de chasteté et des prodiges. Un heureux destin leur est annoncé ici-bas et dans l'au-delà. Tout croyant vertueux est aussi un élu de Dieu. Mais tous les élus se surpassent entre eux, selon le degré de leur vertu et de leur foi. Les plus méritants sont haut placés auprès de Dieu et mieux privilégiés. Au sommet sont les prophètes et les messagers, viennent ensuite les croyants. Les prodiges tels que rendre abondante une petite quantité de nourriture, guérir des maux, traverser des mers sans barque ou être insensible au feu, font partie de la mu'jiza, c'est-à-dire un miracle accompli après un défi, tandis que la caravane est un miracle qui n'est pas lié au défi. La plus grande karama consiste à se conformer aux préceptes de la religion et dévier tout ce qui est interdit. Dieu a parlé de ses élus et de leurs prodiges en ces termes. En vérité, les alliés de Dieu n'ont pas lieu de s'alarmer, ni ne doivent éprouver d'affliction. Ceux qui ont la foi et sont pieux envers Dieu, un heureux destin leur est annoncé, qui sera leur lot en cette vie et dans l'autre. Rien ne sera chargé à la parole de Dieu, ce sera la félicité suprême. Toutes les fois que Yahya allait voir Marie au temple, il trouvait des aliments auprès d'elle. D'où viennent ces aliments, lui demandait-il. C'est Allah qui me les envoie, répondait-elle. Younous était bien un messager. Il s'était enfui sur un bateau surchargé. Quand on tira au sort, il fut perdant et fut jeté par-dessus bord. Le poisson l'avala. Auparavant, il avait encouru notre blâme. S'il n'avait pas cessé de bénir le nom du Seigneur, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Une voix cria au-dessus de Marie. Ne t'afflige pas, Dieu a mis à tes pieds une source. Secours vers toi le tronc du palmier, il en tombera des dattes faciles à cueillir. Mange-en, bois et réjouis-toi. Nous avons dit au bûcher allumé, feu, fais-toi fraîche et bienfaisante. Pour Abraham, les païens avaient voulu sa perte, nous les rendîmes à l'impuissance. Crois-tu que le récit des hommes de la caverne, à l'histoire gravée sur l'épitaphe, soit étonnant? Ces jeunes gens s'étaient réfugiés dans la caverne, fuyant leurs persécuteurs. Seigneur, dirent-ils, accorde-nous un souffle de ta miséricorde et fais-nous issus de cette situation où nous nous trouvons. Nous les plongeâmes dans un profond sommeil qui dura de nombreuses années, puis nous les réveillâmes. Ces alliés d'Allah ainsi que leurs miracles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé également. Il les a cités dans un hadith à thème divin. Il dit: quiconque se déclare hostile à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne fait rien de mieux pour gagner mes bonnes grâces que d'accomplir ce que j'ai exigé de lui. Il ne cesse de s'attirer ma faveur par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je finisse par l'aimer. Quand je l'aime, je deviens pour lui l'oreille avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il agit et le pied avec lequel il se déplace. Certes, s'il m'adresse une requête, je la lui accorde. S'il me demande protection, je la protège. Je venge mes alliés, tel un lion en colère. Dieu a des serviteurs dévoués. S'il l'adjure de leur accorder une demande, il les satisfait. Ceux qui vous ont précédés, comptez parmi eux des hommes inspirés.
S'il y a dans mon peuple un homme semblable, ce doit être Omar. Une femme allaitant son enfant vit passer un cavalier sur un cheval superbe. Dieu, s'écria-t-elle, fasse que mon enfant soit comme ce cavalier. L'enfant, sans quitter le sein de sa mère, tourna la tête du côté de l'homme et dit, Dieu fasse que je ne sois pas comme lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de Jurayj, l'ermite, rapporte le récit suivant. Dans un moment de colère, la mère de l'ermite fit cette imprécation contre son fils en disant, Seigneur, dit-elle, fasse que Jurayj, avant sa mort, ait des démêlés avec les prostituées. Par miracle, ce souhait fut exaucé. Son fils fut accusé d'adultère. Une femme perverse lui présenta un bébé, prétendant qu'il était conçu de lui. Alors l'ermite, s'adressant à l'enfant, lui dit, Enfant, qui est ton père? Et le bébé déclarait, c'est le berger. Ce fut là un prodige qui réhabilita l'ermite. Nous pouvons encore rapporter, dans le même sens, le récit des 3 réfugiés dans la caverne. L'entrée de la grotte fut obstruée par une roche. Les 3 hommes implorèrent Dieu en invoquant des actes louables par chacun d'eux. Dieu entendit leurs prières et fit basculer la roche. Tous les 3 sortirent indemnes. Dans le récit suscité de l'ermite et de l'enfant, Bukhari rapporte entre autres ce qui suit. Une bête barra la route aux passants. Un jeune homme lui jeta une pierre et la tua. La route fut ainsi dégagée et l'homme put passer. L'acte du jeune homme fut un prodige. Le roi employa tout moyen pour tuer le garçon. Il le fit choir du haut d'une montagne, mais sans résultat. Il le jeta à la mer pour le noyer. Il en sortit en marchant et ne se noya pas. C'était encore un miracle pour cet enfant vertueux et croyant. Des milliers de savants ont rapporté d'innombrables miracles en l'honneur des alliés de Dieu et dont ils avaient été témoins. Nous en citerons encore les suivants. Les anges saluaient Umra ben Hussein, que Dieu lui fasse miséricorde. Salman et Abu Darda, mangeant dans un seul plat, entendirent des louanges adressées à Dieu. Ils ne savaient si elles venaient du plat ou de la nourriture qui s'y trouvait. Khubayb, que Dieu lui fasse miséricorde, était prisonnier chez les païens à la Mecque. On le trouvait en train de manger du raisin, alors qu'il n'y en avait pas dans cette ville. Bara ben Hazib, que Dieu soit satisfait de lui, adjurait Dieu d'agréer ses prières et d'accomplir ses vœux. Il voyait ses prières exaucées. Le jour de la bataille de Khadissia, il fit la même adjuration avec le vœu d'accorder la victoire aux musulmans et de faire de lui le premier martyr dans cette bataille. Dieu accomplit son vœu. Omar ben Khattab prononçait son sermon du haut de la chair du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, quand soudain il cria, Saria, retire-toi à la montagne, à la montagne. Saria était le commandement de l'armée d'Omar. Par cet rappel, il lui ordonne de se retrancher dans la montagne pour le salut de son armée. Saria entendit l'appel et se replia avec ses hommes à la montagne. C'est ainsi qu'ils remportèrent la victoire et vainquirent leurs ennemis, les païens. De retour à Médine, Saria raconta à Omar et à ses compagnons qu'il avait entendu la voix du calife. Allah ben Adrami invoquait Dieu dans les prières par les attributs suivants en disant « Ô toi, l'omniscient, le très haut, le très grand », et il voyait tous ses vœux se réaliser, à tel point qu'il traversa la mer avec les hommes sans mouiller les selles de leurs chevaux. Hassan al-Basri, tourmenté par un homme, invoqua Dieu contre lui. L'homme tomba sur le champ, raide de mort. Un habitant de la contrée de Nakhi, voyageant sur son âne, vit sa bête succomber en route. L'homme fit ses ablutions, accomplit 2 rak'ahs et invoqua Dieu. Allah fit renaître son âne. L'homme rechargea ses marchandises et continua sa route sur sa monture ressuscitée. Les prodiges de ce genre sont innombrables et ont été constatés par des milliers de témoins.